Bonjour à tous, c'est Starman. Alors aujourd'hui, donc la suite de l'Académie des 7. Alors j'ai eu un petit problème de son. Alors je vais commenter la vidéo que j'ai faite sur l'Académie. Donc là l'objectif ça va être de faire entièrement l'Académie, euh, faire les différents boosts, d'expliquer pourquoi j'ai fait certains choix. Et bien entendu aller vers Arcs, le dernier acte, en passant de level, donc en étant level 19. Voilà. Donc la première chose à faire que vous pouvez faire, vous le voyez, vous pouvez remettre sur place l'automate, qui est en fait l'équivalent d'un marchand. Hein. Donc là, il n'y a rien de particulier. J'accélérerai des fois la vidéo quand je verrai que ça prend un peu trop de temps. Voilà. Donc ensuite, il y a plusieurs moyens de procéder. Là, ce que j'ai fait dans la première partie, c'est que j'ai été faire les différents boosts. D'accord. Donc quand vous allez dans la salle des professeurs, vous avez le moyen avec la vision spirituelle, de remplacer des attributs par d'autres. Un peu comme sur le modèle du baiser de l'araignée, où vous perdiez par exemple de la constitution au profit de la force ou au profit de la perception. Donc là, c'est le même principe. Donc vous avez, bien entendu, vous pouvez gagner en intelligence, en mémoire, en dextérité, en force, en constitution et en perception. D'accord. Donc vous avez la possibilité de tout augmenter, mais il faut bien choisir les personnages en fonction de ça. Donc moi, bien entendu, j'ai envie de booster Sfain, qui naturellement va être mon personnage le plus fort. Et donc comme pour Axe, je vais garder un mage pyrogéo, je vais augmenter l'intelligence et la perception sur lui. D'accord. J'aurais pu aussi augmenter la mémoire, mais au final, avec les objets qu'on obtient à Arx, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Donc là, euh, hop. Donc l'autorité, c'est la mémoire. Hein. Donc on peut perdre de la force physique pour gagner en mémoire. Donc là, je vais regarder mes différents personnages. La mémoire, c'est un peu plus utile pour les mages. Et l'os n'a pas d'équipement lié à la force. Donc, je vais privilégier l'os, en fait, sur ce choix. Donc c'est fait. Donc là, je vous montre, j'ai perdu 5 en force et j'ai eu 5 en mémoire. Voilà. Donc faites attention quand même, effectivement, là je montre, faites attention de vous assurer que l'os n'est pas rempli en termes d'items, sinon ça va vous obliger à tout envoyer ailleurs. Voilà, donc là moi ça me posait pas de problème parce que j'avais vidé, mais pensez-y. Donc c'est particulièrement intéressant de le mettre à l'os, puisque l'os est un mage, moi ce que j'appelle multischool, hein, donc qui va être pyro, géo, hydro, aéro. Et donc là, pour le coup, pour avoir la plupart des sorts d'attaque, j'ai besoin d'avoir beaucoup de mémoire. Donc intelligence, bon ça, classique. Donc là, intelligence, ça se remplace par la dextérité. Donc là, oui. Alors, avec Fein, euh, le problème c'est que j'avais beaucoup d'armures basées sur l'intelligence. Donc ça va m'obliger à repasser par le miroir pour pouvoir avoir mes différents items. Donc là, la perception, ça c'est indispensable pour l'initiateur.
qui va me permettre aussi de faire du critique. Donc là, c'est au dépend de la constitution qui me sert un peu à rien, de base. Je n'ai pas de bouclier, parce que la constitution, quand on a des builds très orientés à l'attaque, c'est uniquement si on a un bouclier. Ça peut s'entendre, hein, parce qu'il y a des boucliers qui font pas mal d'initiatives, ça peut être un bon complément. Hein. Mais pour le coup, moi, ça m'intéresse pas spécialement, je préfère avoir de baguettes. Alors la dextérité, donc alors là c'est une erreur, c'est pas la perception que vous perdez, c'est la mémoire. Voilà. Donc deux raisons pour lesquelles je choisis Sébille, là. La première c'est que à Arx, je vais la transformer en Ranger, puisque je vais transformer le Prince Rouge en build de force, d'accord, donc en chevalier, une épée à deux mains. Donc voilà, et en plus j'ai quand même récupéré au niveau de l'arbre mère enracinement qui me fait plus 3 en mémoire. Donc en théorie, je vais perdre uniquement 2 points de mémoire par rapport à ce que j'avais investi initialement. Donc c'est pas vraiment très grave. Hein. Je vais accélérer un peu là, parce que voilà, donc là je vire les points de mémoire, hop, et ça a été fait. Alors on l'a pas vu sur la vidéo, mais je l'ai fait, hop, je sais pas si on peut le voir. Voilà, donc je l'ai fait, donc c'est moins 5 en mémoire, et plus 5 en dextérité. Accélère un peu. Donc ça, c'est le maître de la constitution. Donc la constitution, c'est le seul que je ne vais pas faire parce que j'ai aucun intérêt à l'augmenter. Voilà. Et le dernier, c'est la force. Donc là, je vais faire le prince rouge. Donc là, c'est un peu embêtant parce qu'effectivement, là, ça réduit bien la perception. Donc c'est pas génial puisque ça m'enlève du critique. Mais avec les différents items qu'on peut trouver après, ça se rattrape très facilement à Arc. Il y a énormément de pièces d'équipement qui permettent de compenser. Par contre, la force, c'est bien de l'augmenter. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Hein. Donc là, je retourne en fait au... Alors je me mets le masque. Pourquoi? Parce que Fane, si vous retournez avec Fane en mort-vivant sur le bateau, vous allez être attaqué. Hein. Donc je me transforme en elfe et je vais aller faire, alors je passe, j'avance un peu, je vais aller faire voilà les différents comment, adaptations nécessaires. Donc je vais remonter ma dextérité, le temps d'avoir des objets qui me permettent de compenser cette dextérité que j'ai perdue. Voilà. Donc j'anticipe un peu pour l'avenir, d'accord? Donc là, ça me permet effectivement d'avoir suffisamment voilà, pour mettre à la fois le masque et à la fois les gants. Donc j'ai un de plus en dextérité, donc je vais repasser par le miroir. Voilà. Donc je vais quand même gagner un petit point en dextérité par rapport à ce que j'ai perdu. Voilà, pour le mettre en intelligence. Voilà. Donc vous verrez de toute façon, il existe un casque, un Arx, qui permet de compenser tout ça. Voilà. Alors bien sûr, quand on joue en Lone Wolf, alors oui, là aussi j'ai pas encore mis démon intérieur, mais je le mettrai à Fane à Arx. D'accord. Comme ça fait plus 7 en intelligence, ce qui va encore me booster encore plus. Donc si vous êtes en Lone Wolf, là pour le coup, il vaut mieux tout concentrer. Mémoire, caractéristiques, perception. Donc les trois, en fait, il faut mieux les donner à l'initiateur. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à le répartir sur plusieurs. Même là, hein, c'est limite. Donc là, je fais de l'XP uniquement pour... Ah oui, alors là, je crois que j'ai oublié de prendre ce qu'il y avait dans le coffre. Ouais, j'ai pas pris ce qu'il y avait dans le... Ouais, bon, j'ai pas loupé à mon avis grand-chose. Alors, il faut toujours tout fouiller, tous les coffres, parce que les récompenses sont aléatoires. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un maximum
comment de reliques. D'accord? Donc c'est des artefacts en fait. Donc là vous voyez j'ai 3 artefacts. Donc là c'est les condensateurs de phase, hein. Donc là je vais faire rapidement ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans l'arène, hein. Alors il faut savoir que les condensateurs de phase c'est un ingrédient, vous allez en avoir beaucoup, hein, et vous pouvez les utiliser pour créer l'armure des éternels. N'utilisez surtout pas ces artefacts là, les artefacts éternels là. Ne les utilisez surtout pas pour créer l'armure des éternels, parce que déjà l'armure est pas terrible. Et puis en plus, ça vous en avez besoin pour une fois que vous allez trouver des objets uniques à Arx, donc les meilleurs objets, c'est là où il faudra les utiliser, parce que vous serez sûr de, quelle que soit l'évolution de level, de les garder jusqu'au bout du jeu. D'accord? Donc c'est les pièces d'armure les plus importantes, hein. Et il faut absolument les conserver. Alors là j'en ai 3. Vous en avez forcément 2 si vous avez fait tout le jeu correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a Voghir, dans le temple de Voghir, vous en avez un si vous avez trouvé la cachette. Donc ça, je l'ai montré dans une vidéo. Et puis vous en avez un quand vous allez attaquer Aetera. Il y en a un dans un coffre. Si vous l'avez pris, vous en avez forcément 2. Après, il n'y a pas de vérité. D'habitude, on peut en avoir 3, mais on peut en avoir aussi aucun. D'accord? Moi, le max que j'ai eu, c'est 4. D'accord? Donc, sur toute l'île, sur tous les coffres, j'ai réussi à avoir deux supplémentaires. Mais il faut tout fouiller parce que c'est un peu aléatoire. Il n'y a pas d'emplacement défini. Alors, je ne pense pas que le fait d'avoir des bonus pour trouver les objets aide à trouver plus d'artefacts. Bon là je vais accélérer, je vous montre juste qu'on peut passer de l'autre côté. Donc là j'ai ouvert, vous avez vu le passage, hein, donc là je reviens. Là je prends une tablette. La tablette qui est sur la table. Alors, cette tablette, il faut la lire, bien sûr. Donc ces tablettes-là, voilà. C'est cet ingrédient-là qui permet de créer les parchemins d'explosion, éruption pyroclastique. D'accord? Donc souvent dans les guides, on vous parle de tablettes éternelles. En fait, le nom est pas le bon, hein. C'est pas tablette éternelle, c'est juste des tablettes, mais c'est des tablettes comme ça. Voilà. Donc vous avez le parchemin. Donc évidemment, j'ai pas réussi à trouver de tablette à l'acte 2. Bon, je pense qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas. Parce que sinon ça permettrait de créer le book dès le level 13 au lieu d'attendre le level 16. Et c'est quand même un sort extrêmement puissant. Bon, c'est disponible là. Et on peut en faire suffisamment pour avoir des réserves pour tout le jeu. Alors il faut savoir que quand on arrive ici, on peut très bien arriver ici sans avoir 3 points de source. On peut en avoir 2, on peut en avoir 1, d'accord? Et donc les parchemins, ces parchemins-là sont les seuls qui vous permettent d'avoir des sorts extrêmement puissants pour les boss à Arx. C'est pour ça qu'on peut en faire quelques-uns, il y en a quand même un nombre assez important. Enfin, c'est seulement bien sûr si vous voulez téléporter, si vous voulez utiliser. Donc là je vous montre juste un moyen pour passer de l'autre côté. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre moyen à part la téléportation. Donc là, c'est juste pour rejoindre la salle où... Voilà. Alors, j'ai été trop rapide. Voilà. Donc pourquoi il faut aller dans cette salle, là-bas? Ah, j'étais trop rapide encore. Bon, c'est pas terrible. Bon, pourquoi il faut aller dans cette salle? C'est là où on arrive par le chemin dérobé, là, le trou.
faut y aller quand même parce que vous avez un coffre. Et je vous l'ai dit, les artefacts sont aléatoires, il peut très bien en avoir un dans ce coffre-là. Donc il faut quand même y aller. Hein, voilà. Donc là je peux avancer, hop. Voilà. Donc ensuite, je vais pas trop vite. Voilà. Là je me repose. Donc là ensuite on va faire, on revient à la salle des professeurs. Et on va ouvrir la porte qui est là, on va la crocheter. Alors la clé se trouve dans la salle d'à côté, hein, mais là j'ai pas envie d'y aller. Et on va faire l'arène. Ok. Donc là on prend les deux coffres. Bon, là j'accélère parce que tout ça c'est une perte de temps. On va faire directement le combat. Vous avez le maître de l'arène. Donc là ça se fait, alors si vous voulez le faire tranquillement, hein, vous pouvez le faire en solo avec Fane, hein, voilà c'est ce que je vais faire. Voilà, là j'ai pas remis, je sais pas pourquoi j'ai perdu mes deux sauts. Alors bien sûr on utilise jeu d'ombre, hein, pour, voilà, pour se rapprocher sans être forcément vu. Bon là j'ai été vu, c'est pas très grave. Donc on le fait vite fait avec Fane, hein. Combat extrêmement classique, hein. De toute façon, à partir de maintenant, vous allez avoir très peu d'immunité à la terre. Voilà. On regroupe tout ça. Voilà, il y a une autre technique, hein, pour si vous n'êtes pas assez fort, si vous avez des personnages physiques, hein, vous pouvez utiliser là où il y a le petit éclair, là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, ici. Vous pouvez utiliser une phase qui vous permet de créer un rayon qui va tourner en fait, si vous orientez bien les différents miroirs, pour paralyser le boss. Voilà. Moi je le fais jamais parce que je vois vraiment pas l'intérêt pour le coup. Donc voilà, donc ça vous le tuez, vous récupérez la source, hein. Voilà, donc là, hop. Ah oui, alors là j'ai fait, alors oui, vous récupérez effectivement sur le principal boss, la dernière pièce manquante pour la faux de déliement. Voilà. Qui est une bonne faux, hein. Pour le coup, vous pouvez même la faire en fin de jeu. Voilà, donc maintenant j'ai les trois et vous pouvez la combiner pour créer la faux. Donc la faux, ça permet de rompre un serment, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont fait des serments, notamment au niveau du roi, et ça permet de les sauver par rapport à ça. D'accord? Brise des serments et détruit les promesses. Donc il en existe 2 dans le jeu et il y a potentiellement 4 personnages qui peuvent vous la demander. Voilà. Dont Fane, hein. Bon, on prend les coffres. Voilà. Voilà, c'est pas très intéressant. En plus, je sais que j'ai pas eu beaucoup d'items. Donc voilà. Donc là, je vais récupérer. Je sors. Il n'y a pas de problème, j'accélère un peu. Et là, je retourne dans la salle, hein. Voilà. J'accélère exprès parce que la vidéo fait une bonne heure. Donc autant qu'on coupe, hein. Surtout que c'est pas je trouve le plus intéressant. Là, par contre,
on va laisser la vidéo parce que c'est une salle qui est importante, hein, où il y a plein de trucs même pour l'histoire à voir. Donc c'est bien de parler à tous les esprits. Alors avec si possible l'éloquence. Ça vous en apprend un peu plus sur Lucian. Alors les tablettes là qui sont là qu'on voit là, ces tablettes là, ouais. C'est en fait parce que quand vous arrivez à acquérir des points de source, vous vous souvenez, vous pouvez acquérir également des dons comme vision spirituelle ou vampiriser la source, ok. Mais vous n'êtes pas obligé dans le jeu, vous pouvez partir de l'acte 2 sans avoir ces pouvoirs-là. Eh bien, l'académie, via ces tablettes, vous permet quand même d'obtenir les sorts, même si vous n'avez qu'un point de source. Voilà. Donc là, vous fouillez tout, hein. C'est important parce qu'il y a quand même pas mal de trucs, hein. Et il peut y avoir des bonnes surprises. Là, faut vraiment tout fouiller, hein. Ah bah, vous voyez, là, j'ai récupéré un artefact encore. Moi, je les récupère au cas où je vais faire des parchemins. De toute façon, porte-bonheur, je fais pas un niveau assez haut. Alors effectivement, quand vous avez finalement beaucoup d'argent, remplacer troc par porte-bonheur, ça peut valoir la peine. Donc là, juste, on va suivre ce que fait le fantôme là pour rentrer là où est le recteur. Donc il y a le bouton qui est là. Bon, ça c'est classique. N'importe quel guide vous dira comment faire. Donc vous allez sur le bouton qui est là, ça clique. Voilà. Vous avez le bouton ensuite près du mur, hein, qu'on voit. Voilà, la touche, hop. Tablette inhabituelle. Bon, je pourrais le faire plus vite, mais je vous montre qu'on le suit. Je fais comme si c'était la première fois. Et c'est ce levier là. Voilà. Donc tout ça, ça rapporte de l'XP, c'est assez sympa, hein. Je sais pas pourquoi là je... Je ferai les dialogues un peu plus tard.
Là, vous avez le recteur. Donc là, on va faire une petite quête. Ça coûte rien et ça rapporte pas mal d'XP. Il faut aller voir elle, là. Je vais montrer ce tour Radélus. Donc il faut ni lui parler, ni l'absorber la source. Tant que vous n'avez pas vu Radélus de l'autre côté. Raedalus. Ce qui vous permet de faire cette quête après. De leur permettre de se retrouver. Donc c'est 70 000 d'XP, hein, c'est pas neutre. Donc là on prend les tablettes. Hein. Ah, c'est Adramalik qui parle. Donc tout ça, ça permet de faire des parchemins. Hein. Voilà. Donc là, faut pas oublier les coffres, effectivement. Je crois que j'ai oublié une tablette d'ailleurs sur la table. Ah bah un autre artefact. Ça m'en fait pas mal. Hein. J'en ai... les artefacts anciens, ils servent à rien. Mais voilà, j'en ai 3 éternels là. Et 4 éternels plus petits. Donc, mais les mieux, c'est quand même les gros. Hein. Ceux-là, ils sont vraiment sympas. Quoi. Pour booster les pièces d'armure, c'est vraiment bien. De mémoire, je crois que ça fait de la dex pour le chapeau avec chasseur. Il y a la ceinture, ça fait plus 1 warfare. Le ring, ça fait plus 1 en fripouille, je crois, si vous le faites sur un ring. Vous le combinez sur un ring, enfin, c'est pas mal. Il y a aussi, je crois, les... de mémoire, hein, je crois que c'est sur les colliers. Ça fait du critique, entre autres. Autre chose aussi, mais je sais plus ce que c'est. Mais de mémoire, ça rajoute un peu de critique. Alors on peut pas les faire sur certains uniques hein, aussi, je crois. Voilà. Sur certains, je crois qu'on peut pas. Sur d'autres, oui. Je me souviens que par exemple, on peut le faire sur un des items là qui vous permet d'avoir le Peace of Mind permanent. Celui-là, ça marche, les artefacts éternels. Mais je crois que sur certaines amulettes, normalement, ça ne marche pas. Oui, alors là, je fais juste une démo. Si vous voulez faire l'armure éternelle, ça, c'est les ingrédients. Voilà. Faites-le avec un condensateur de phase. Et n'utilisez pas autre chose. Donc l'armure est pourrie. Éventuellement, elle peut servir, mais même pas quoi. J'allais dire pour un héros qui a canon de verre pour avoir l'affinité élémentaire sans être paralysé, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc oui, avant de partir, soit vous pouvez tuer lui là, soit vous pouvez le voler, ou le voler et le tuer. Ça rapporte pas d'XP. Ou alors si vous voulez pas vous embêter, si vous voulez récupérer ce qui est là, il vous suffit en le volant de retirer son condensateur de phase.
Voilà, et il retombe. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre. Bon, voilà, je vais accélérer un peu. Hop, on va aller voir le robot au bout. Oui, alors avant de partir, là, j'accélère. Je fais le tour des marchands pour voir si j'ai pas des ustensiles. J'accélère tout ça. Voilà, je me mets un peu de... Avec mon plus 5, je me mets un peu de magie. Rien d'extraordinaire. Voilà. Et donc là, après, une fois que ça c'est fait, on retourne à l'Académie des 7. Hop. C'est bien quand même de commenter sa propre vidéo, comme ça permet d'accélérer certains passages qui sont plus utiles. Alors vous sauvegardez, hein. Faites-le régulièrement. Donc là vous avez le temple. Bon, ça voilà, hop. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire finalement dès le début du jeu. Vous pouvez rentrer ici sans que ça ait d'impact sur le reste de l'histoire. Même si éventuellement avec Alexandar, etc. ça en a. Parce que quand vous rentrez en fait ici, bah, Alexandar il sera plus dans l'arbre, hein. Mais si vous voulez faire des combats un peu en décalé, vous pouvez toujours mettre ici revenir pour la source. Voilà. Là vous avez un coffre caché qui est derrière le tombeau. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un artefact ici. Donc voilà, donc là une fois que c'est fait, bah, on a tout fait là, à mon avis, et on peut y aller. Voilà. Donc là il n'y a pas de... Ce qui est pas mal c'est de déplacer, alors je vais vous montrer, vous déplacez en fait de l'autre côté. Voilà. Ce qui fait que vous voyez le prince rouge il est sorti du combat. Donc vous pouvez très bien maintenant utiliser le prince rouge à côté pour autre chose. Donc là j'ai tué Ifan, il résiste bien hein. Là ce que j'aurais dû faire en fait c'est avant mon dernier point de source. Voilà. Donc là je vais aller sur le prince rouge hein, qui est hors du combat. Donc le combat continue à se dérouler derrière. Et ce qu'il y a c'est qu'il va faire une permutation du vide et je vais pas le voir. Il va faire une permutation du vide avec l'os. Et je vais pas le voir en fait. Et vous allez voir, je vais tuer l'os parce que je regarde pas en fait. Je n'ai pas fait gaffe. Et donc je vais avec ces luttes, je vais tuer l'os sans le vouloir. Donc là vous tuez, c'est assez simple, vous tuez et vous ressortez du combat, hein, donc vous faites tout. Là vous allez voir, c'est comme quoi il faut tout fouiller. Et voilà, un artefact éternel, qui est un peu improbable d'habitude ici. C'est la première fois que j'en ai eu un ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que j'en ai 4 maintenant. Plus ceux qu'on va trouver à Arx, il y en a au moins 2. Donc ça me fait 6 boosts, ce qui est plutôt bien. Voilà. Là ouais, je vais quand même le faire tomber parce que je pense que j'ai pas assez de capacité pour le taper. Et là j'arrive pas à le trouver, donc quand vous n'arrivez pas à trouver la cible, pour plein de raisons, ça peut bugger, bah, vous tirez directement sur le portrait là-haut. Ça vous permet de pas le louper en fait. Là, ça marche pas, et des fois c'est l'inverse. Il faut viser pour que ça marche. Bon. Pas grave. Ça, une fois que c'est fait, vous rebasculez dans le combat. Donc là c'est Sébile, et là en fait c'est l'os, mais j'ai pas fait gaffe en fait. Et je me dis, bah tiens, il reste plus rien au fauve. Bah je vais l'éclater avec une explosion de cadavre. Voilà, et en fait je tue l'os. Génial hein.
Donc vous voyez avec un personnage qui est quand même pas mal boosté en critique, hein, je fais à peu près 3-4 000 de dégâts. D'accord. Là où un explosion fait 2000 à peu près, en critique un peu plus, 2005. Mais dès que vous avez regroupé d'adversaires et dès que donc vous avez plus de 2 adversaires regroupés, et ben l'explosion l'explosion de cadavre est inférieure. Alors cadavre simple, hein, pas multiple, multiple c'est encore autre chose. Mais l'explosion de cadavre simple est inférieure très largement à l'attaque du géo, puisqu'il est multiplicatif. Donc si j'ai 2 adversaires, même 2 adversaires, ça me fait 2 rayons qui vont toucher les 2. Donc ça fait x4 en fait de dégâts. C'est multiplicatif en fait. C'est vraiment... c'est limite abusé quand même. Voilà, donc là il est mort. Je suppose qu'il avait, un talent pour revivre. Parce que voilà, je l'ai tué puis il est revenu à la vie. Là vous pouvez pas prendre de toute façon les différents trucs. Donc là on peut accélérer. Vous allez directement, voilà, en bas, hop. Vous faites, alors ça vous le regarderez, hop. Voilà. Donc là juste, elle le détruit. Voilà, et ensuite on passe sur la deuxième phase. Hein. Donc là le but c'est d'échapper avant que tout s'écroule. Alors là, vous allez rencontrer vos divinités. Alors il y a une astuce hein, pour se faciliter la vie. En fait, quand vous allez là, en fait, avant d'aller là, vers ici, je fais juste une petite pause. En fait, il suffit que... alors, attends, je vais avancer un petit peu. Alors, hop. Allez. Alors pourquoi ouais, parce que j'étais en train d'expliquer un truc en fait. Ouais. Voilà. Donc là, juste je fais une petite pause. Donc, pour vous faciliter la vie, sur la première partie du combat, vous pouvez, au lieu de rencontrer 4 divinités, vous pouvez en rencontrer que une. D'accord? Comment il faut faire? Alors je ne l'ai pas fait là, donc j'ai pas vérifié que ça marchait, mais je l'ai fait très souvent je l'ai testé plusieurs fois. Il faut qu'un de vos personnages, par exemple Lost, parle à l'écureuil. D'accord? Ensuite, Fane parle à un autre personnage, par exemple au Prince Rouge. Ok. Donc vous restez dans la ligne de dialogue. Et avec Sébil, vous avancez. Jusqu'à ce point-là, en fait, de la map. Ok. Et comme vous êtes en train de parler, je sais pas, le jeu va pas aimer, ça va faire un bug. En fait, il y a une divinité qui va apparaître et de mémoire, elle bouge même plus. Donc c'est la divinité de Sébil qui va apparaître, donc rien ne vous empêche que quand elle apparaît, après vous finissez la ligne de dialogue et puis vous rentrez en combat. Voilà. Ça c'est une astuce si vous voulez vous simplifier la vie. Bon là hop on accélère. Voilà. Donc là il y a les 4 divinités. Donc c'est pas une question de... voilà, je vous montre juste, c'est pas une question des initiatives, hein, l'ordre des personnages. C'est juste qu'Amadia joue toujours en premier. Enfin avec Fane, hein, parce que c'est Amadia. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter. Alors là, j'ai fait une erreur parce que je me souvenais plus. Enfin, j'ai fait une erreur. Je pensais que en fait c'est bien Sébil qui jouait en second. Et en fait, non. Il y a un truc qui... Alors, moi qui connais bien l'initiative, j'ai pas compris la logique de l'initiative une fois que les combats réapparaissent. Pour moi, voilà, pour moi... bon, il doit considérer que c'est très bizarre, vous allez voir en fait. Je vais tuer donc les... voilà, hop. Voilà, et voilà, donc il y a le boss qui apparaît. Et vous voyez en fait là-haut c'est Sébil qui devrait jouer et en fait elle saute. Et c'est Lost qui prend sa place. Je sais pas du tout pourquoi. C'est très bizarre hein, comme ordre de personnage. Et ce qui m'arrange pas du tout parce que pour le coup, là le mage nécro c'est idéal pour le tuer lui. Alors déjà parce qu'il a des immunités, bon voilà.
Mais il y a quand il n'y a qu'un personnage, hein, les personnages, que ce soit les mages ou comment que ce soit les mages. Alors j'aurais pu faire une explosion de cadavres là. Je crois que ça aurait marché, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Que ce soit les mages type nécro ou un personnage physique, force, dextérité, etc. C'est l'idéal pour tuer un boss isolé comme ça. Là pour le coup les mages sont moins puissants. Alors ça n'empêche pas de le tuer en 2 coups, mais j'ai quand même besoin de sort de source. Niveau 3 pour le tuer. Donc le coût dégâts par point d'action là est pas très rentable. Voilà. Vous voyez, ça fait 3000 de dégâts, donc on est quand même assez proche hein, d'un explosion de cadavre qui faisait autour de 4000. Hein. Je pensais que ça faisait moins, mais en fait non, on est très proche alors qu'il y a quand même une petite immunité. Mais d'ailleurs ça s'explique, hein, c'est normal parce que c'est 300% de dégâts hein, hors immunité l'explosion. L'éruption, pardon. Donc n'oubliez pas, oui, n'oubliez pas d'aller, avant d'avancer, n'oubliez pas d'aller fouiller le boss. Sinon vous n'allez pas récupérer des items qui sont en plus assez sympas d'habitude. Voilà, alors, je crois que ça me donne rien, ces items là ils sont pas terribles je crois, de ce que j'avais vu après de la vidéo. Mais vous avez quand même un ring, vous avez quand même pas mal de trucs. Donc là je téléporte le prince rouge pour gagner un peu de points d'action, hein, hop. Puisqu'il va jouer après. Là je regarde si j'ai pas autre chose à prendre. Je vais quand même prendre voilà, le dernier truc. Hop. Voilà. Et puis après, bah, c'est parti. Et donc je vais terminer le run avant que les laves tombent. Bon, là j'accélère. Voilà. Donc vous êtes sur le bateau, hop, et là vous vous retrouvez tout seul. Et c'est là où vous pouvez avoir alors une romance. Voilà, donc faut surtout pas donner la faute d'élément à Almira. Hein. Donc là je regarde juste les items. Voilà. Donc là j'ai décidé de. Je vais demander à Los de m'accompagner. Vous choisissez qui vous voulez. Donc ça c'est la partie romance. Hein, donc je vais accélérer. Hop. Voilà. Vous vous retrouvez. Ça vous regarderez. Voilà. Los a maintenant une bienveillance de 100. Hein, donc ça c'est cool. Ils sont tous à 100. Mais bon ça n'a plus trop d'impact maintenant. De toute façon. Voilà. On va aller en bas. On regarde les trucs. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a rien à faire, hein, à part les marchands et puis la romance. Il n'y a rien de spécial. On va aller voir Dame Vengeance. Pour appeler maladie. Et après, bah, c'est Arx. Donc, je vous laisse regarder, enfin pour ceux qui les ont pas vus. Hein. Je pense que tout le monde les a vus au moins une fois. Il y a les cinématiques, donc je vais pas perdre de temps à les. Voilà, hop. Moving on, I found out where Dallas. You'll need to find her and take Dallas, or any of the others for that. It's quite wielded Dallas. Look at my face. I suppose we'll. When the time comes, the 7 are gone. I know what now. Shall we go? Very good. En route pour Arx. Voilà. Et là, je sais pas si vous avez fait gaffe. J'ai changé de level. Enfin, j'avais changé de level avant, je crois. Je sais plus. J'ai changé de level avant? Oui, j'ai changé de level avant. Oui, j'ai essayé, pardon, j'ai oublié de dire. Voilà, donc là, vous arrivez à Arx. Bon, le bateau est détruit, ça c'est la cinématique. Hein. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ça c'est pour ceux qui oublient des fois dans le jeu, parce que moi je me souviens, je me disais, mais merde, comment on fait pour revenir en arrière?
enfin pour revenir au coffre, etc. Et en fait, il suffit d'aller dans les options et de choisir la téléportation dans le hall des échos. Voilà, donc vous avez Dame Vengeance, c'est là où on est, et puis vous avez le hall des échos en point de passage qui est déjà là. Donc vous pouvez très bien y retourner sans aucun problème et retourner dans votre coffre, retourner dans le miroir, etc. Je le dis, c'est con, hein, mais je me souviens que quand j'ai mes premières parties dans le jeu, ma deuxième partie, je me souvenais plus qu'il y avait ça. Donc ça paraît évident comme ça, mais des fois on oublie, en fait on n'y pense pas. Donc voilà, ça me rappelait les toutes premières parties que j'ai faites là-dessus. Voilà, donc là, voilà, je me trompe. Voilà. Donc là, il reste plus que 40 secondes, donc je sauvegarde. Et donc là, il y a plusieurs moyens de procéder. Soit on fait quelques combats autour parce que voilà, on veut faire de l'XP rapidement, etc. Soit on récupère, alors notamment au niveau du port, il y a des objets sympas à récupérer. Soit on passe d'abord par le port pour récupérer un ou deux uniques. Et après, on se concentre sur les marchands pour se remettre à niveau. Donc moi, comme je veux changer de build, puisque je vais mettre Sébil en ranger, le prince rouge en build de force, et ben je vais prioriser le fait d'aller récupérer les différents items uniques à Arx, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire la prochaine fois, je passerai par le port avec le Kraken, mais après j'irai en ville directement pour, pour récupérer les différents uniques. Ça prendra déjà pas mal de temps de faire tout ça, et ça me permettra de faire un reboot de mes personnages pour ensuite faire tous les combats que je souhaite faire. Voilà.